tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes donc mardi 19 octobre et j'ai le soleil en plein dans les yeux. Ça fait très mal, j'espère que l'image va pas être trop bizarre du coup. Et donc on se retrouve pour parler lecture. J'ai donc enfin commencé, voilà, après 4 mois d'attente dans ma palle à l'avoir acheté, La maison au milieu de la mer céruléenne de Tidji Clown chez De Saxus. Et écoutez, je l'ai commencé hier et je suis déjà à plus de 300, je suis à 320 pages environ. Donc il me reste un peu plus de 100 pages à lire. Et je pense qu'on va le finir ce soir. Ah voilà, parce que demain je vais aider mon père au magasin et en même temps je vois mon copain, tout ça. Donc j'aimerais bien le finir du coup ce soir avant de partir, avant de faire des trucs, tout ça. Écoutez, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'ai lu une fois le résumé au moment de l'achat en mode bah tu vois forcément est-ce que voilà tout ce qu'on entend dessus, tout ça. Quoique non, même pas. Même pas en mode qu'est-ce qu'on entend dessus. C'est au moment où j'ai regardé les sorties, donc on n'en parlait pas encore. Et j'ai regardé les sorties, la photo, la couverture, j'étais en mode hyper intriguée. Et c'est à ce moment-là que j'ai été voir, que j'ai été lire le résumé. Ensuite je l'ai acheté. Et ensuite quand il est sorti vraiment, on n'a pas arrêté de le voir sur Instagram. Donc oui, j'ai lu une fois en fait le résumé. Et ensuite j'ai vu passer beaucoup d'avis. J'ai un peu lu les avis qui étaient à chaque fois très très bons, hein, voilà. Et écoutez, je pense que vu ce qui reste comme page, le mien sera également très très bon. Donc oui, sinon je me souvenais pas exactement de quoi ça allait parler, tout ça. J'ai peur que... Oh là, ça fait bizarre. Non, attendez, je vais bouger. On va bouger. Il y a du soleil partout. Ah c'est bon, c'est mieux comme ça. Bon, faites pas attention derrière, je vis. Je vis dans ma chambre. Donc, je disais... Oui, je me souvenais plus du coup de ce qui allait trop se passer ou quoi. Je savais que c'était un homme qui allait devoir se rendre justement dans cette maison sur une île un peu loin de tout. Et je savais plus trop de quoi ça allait parler, tout ça. Et du coup, j'étais ravie de voir qu'on était dans un monde un peu magique. Et la magie est connue en fait des humains, de ceux qui n'ont pas de magie ou qui ne sont pas des créatures, tout ça. Mais c'est plutôt craint, on va dire quand même. C'est pas le côté genre... on vit en parfaite harmonie, tout ça, non. Et du coup, en fait, on va suivre Linus, qui lui est un agent justement qui travaille pour la MJM, donc qui s'occupe des jeunes enfants magiques, hein, voilà, on va dire. et, et voilà, il va dans les orphelinats, tout ça, parce que la plupart des enfants comme ça sont placés, ou alors ont perdu des parents, enfin voilà. Il voit s'ils sont bien traités, tout ça, et donc il va se rendre sur une île pour voilà, inspecter vraiment la maison, où il y a des enfants encore plus spéciaux que ce qu'il peut connaître d'habitude. Donc l'écriture est hyper fluide. Les descriptions sont bonnes, il y a ce qu'il faut où il faut, c'est pas trop, mais en même temps on n'est pas dans le mode pas assez non plus. J'arrive à tout imaginer, vraiment même les enfants, tout ça. Bon, de toute façon on a la photo des enfants juste derrière la couverture. Mais vraiment, je vois où on est, j'imagine, voilà, quand il décrit la chaleur du soleil, tu l'imagines sur ta peau, mais de toute façon aujourd'hui il fait très beau, donc je l'ai senti également. Mais vraiment, j'ai jamais lu de Tidji Clown. Et écoutez, je crois que c'est un auteur que je vais suivre, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y avait le clan. Alors, à chaque fois, je me trompe. Je crois que c'est Bennett, le clan Bennett. Je ne sais jamais, je crois que c'est ça. Donc là, c'est plus avec des loups. Qui me fait l'œil depuis un petit moment. Et je crois que là, lire celui-ci, ça va me faire acheter le clan Tchouk Tchouk dans pas très très longtemps. Ah, je crois bien. Ça va être un auteur que je vais bien aimer, un auteur à suivre. Mais voilà. On a des touches d'humour, on s'attache au personnage, c'est bien décrit, on a ce qu'il faut où il faut. Enfin vraiment, c'est génial, on sent notre personnage, enfin, Linus, notre personnage principal qui évolue, qui change mais dans le bon sens, qui ouvre un peu les yeux sur ce qui l'entoure, tout ça. Franchement, c'est formidable, je suis hyper contente de ma lecture. Je sais pas parce que je l'ai pas encore fini, mais je crois qu'on n'est pas loin du... On sera, je pense, à un chouïa du coup de cœur, vraiment. Mais je suis ravie de ma lecture, je vous jure, je suis trop contente. Vraiment, je l'ai fait un petit peu patienter, peut-être de pas lire en même temps que tout le monde, laisser passer un petit peu le truc et même d'être, on va dire, en bonne condition pour le lire, donc d'avoir du temps, tout ça. Donc c'est que j'en ai voilà un petit peu plus. Et du coup, je suis trop contente d'avoir attendu et vraiment que c'est le bon moment en fait pour le lire maintenant. Donc voilà, si vous voulez lire en tout cas ce bouquin, faites-le maintenant, c'est la bonne période. En plus, on est dans l'automne dedans.
même si au moment où il arrive il fait très beau, on sent que le temps change un petit peu, et d'ailleurs il le dit de toute façon c'est l'automne, mais voilà on a ce côté voilà avec de la magie, avec des créatures qui fait que moi j'aime bien lire ce genre de bouquin en fin d'année, hein, voilà. Après il n'y a pas de saisonnalité définie, mais moi c'est à ce moment là que j'aime bien lire tout ça, donc voilà je suis trop contente, et voilà je vais finir ça ce soir tranquillement dans mon lit, voilà, bien au chaud, tranquillement, enfin voilà je suis très contente de cet achat et de cette lecture pour le moment. Vraiment. Et en parlant de lit, tout ça, ça faisait 2 nuits que vous voyez, je dormais un petit peu mal. Et hier, je me suis dit, allez, t'as le temps, Juliette, tu vas faire un petit peu de sport. Écoutez, j'ai mis du coup une vidéo de Pamela Riff. J'ai fait que seulement, pas une grosse vidéo, 10 minutes. J'ai pris ma douche, tout ça, ça m'a un petit peu claqué. Et écoutez, j'ai posé ma tête sur l'oreiller, je crois que j'ai dû mettre 5 minutes, je me suis endormie. Et je me suis réveillée quand mon réveil a sonné ce matin pour faire le petit déjeuner. Donc j'étais genre trop contente. Alors non, enfin, j'ai bien dormi, j'étais contente, mais j'étais pas trop contente que mon réveil ait sonné pour que j'aille faire les petits déjeuners, ça non. Du coup ce matin, enfin demain matin plutôt, je ne les fais pas, je suis contente, j'espère que je vais pouvoir bien dormir aussi. Mais bon, maintenant mon réveil, enfin mon cerveau est entraîné à être réveillé vers 7h30, 7h40, donc même quand il n'y a pas de réveil, voilà, donc je dors vraiment, c'est 8h max. Bon, c'est toujours ça de prix, hein, voilà, de toute façon je me couche pas très tard, mais quand tu fais une bonne nuit, plus de 8 heures de sommeil, c'est trop bien. Bon après quand tu fais une nuit un peu en mode où t'as l'impression de faire des micro-siestes, là c'est un peu plus chiant. Mais bon, voilà. Du coup j'étais contente. Donc je pense que je vais réitérer ça tout à l'heure. C'est pour ça que là il est 17h... 17h17. Non, ça veut rien dire, il fait que ce genre 11h11. Ouais, non, j'allais dire que quelqu'un pense à moi, mais c'est pas ça. Nul. Donc je pense que je vais essayer d'avancer un max dedans avant 18h. Et à 18h, je refais une petite séance de sport. Cette fois-ci, je pense faire les bras, le dos, tout ça, un peu plus le haut du corps. Parce que là j'ai fait plutôt les jambes et les fesses. Comme ça, je fais un peu des deux. Pas trop de cardio, parce que les cardio, des fois, souvent, il faut sauter tout ça. Et mes genoux, en ce moment, ils recommencent à faire du bruit. Enfin, plutôt, ils recommencent. Ils se sont pas arrêtés à faire du bruit. Donc, je vais pas essayer d'aller trop dessus, quoi. Voilà, quand je fais des exercices, même pour le bas du corps, je fais des trucs pour, voilà... alors comment on dit, knees friendly, donc en français ce serait gentil pour les genoux, qui font pas mal aux genoux, voilà. Ouais, on sait plus parler français quoi. Donc voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui parce que j'ai décidé de faire l'inverse du vlog précédent qui a duré 1h30. Là on va faire vraiment qu'une demi-heure, donc je vais arrêter de blablater comme ça. Donc je reprendrai sûrement le restant de la semaine quand j'aurai commencé une nouvelle lecture et que j'aurai fini celui-ci, comme ça je ferai un combo, je parlerai des deux en même temps. On se retrouve, nous sommes mercredi 27 et ne faites pas attention, je brille un peu, je crois. Je sors de la douche, du coup j'ai mis un peu mes soins. Là j'ai mis mon rétinol, donc j'attends qu'il rentre un peu dans la peau pour mettre la suite de ma routine. C'est bien mieux. Et du coup, j'ai mis mon poncho. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré en vlog, c'est possible, c'est fort possible. C'est mon poncho. Mickey, pas content. Pas content. Pas content Mickey. Je suis pas fan de Mickey, mais qu'est-ce que j'aime ce poncho, il est tout doux, il est tout chaud. Et comme Agnès n'est pas là, je peux le mettre parce que d'habitude, quand il fait froid, c'est elle qui me le choure. Elle me choure beaucoup de choses qui viennent de chez Undies, puisqu'il vient de chez Undies celui-ci, mais ça fait 4 ou 5 ans que je l'ai acheté, je crois. Et elle m'a aussi chouré, maintenant c'est plus la mienne, c'est la sienne, une chemise de nuit que je m'étais acheté les pingouins de Madagascar. Bah voilà, ça fait 2 ans que je l'ai plus, c'est plus à moi. Enfin bon, ce que vous voulez, je partage et je donne au final, mais c'est pas grave. Voilà, elle est contente, je suis contente, puis ça on se le partage, voilà, je peux le mettre quand même quand elle est pas là. Sinon, niveau lecture, parce que vous en avez un petit peu rien à foutre, je pense, de mes pyjamas, n'est-ce pas? Vous auriez vu du coup, je pense, mon update lecture, donc vous savez ce que j'ai pensé de la mer au milieu, non mais tout va bien. La maison au milieu de la mer syrienne de Tidji Clone. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, enfin voilà. Je vous renvoie du coup à l'update lecture pour avoir un avis plus
plus complet. Mais en tout cas, c'est un bouquin dont je me souviendrai longtemps. Et même avec le recul, là, depuis l'update, je me dis, oh, je crois d'ici, allez, 5 à 10 ans, on va faire une tranche large, je crois que j'adorerais me replonger dedans. Même si je sais ce qui va se passer, revoir les personnages, tout ça. Enfin vraiment, j'ai adoré être sur cette île. C'est un truc de malade. Et donc voilà, je pense bientôt lire du TG Clown avec le clan Bennett. Je crois que c'est bon, c'est le clan Bennett. Je me dis ce serait trop bien pour, je pense pour la fin d'année. Pour ceux qui l'ont lu, est-ce que décembre, on va dire février, donc moi février il neige chez moi, mais vous voyez le côté un peu hivernal quand même, plus que l'automne, un peu plus froid, un peu plus... Est-ce que c'est une bonne saison pour le clan Bennett ou c'est le truc qui se passe totalement en été par 40 degrés, clacagnard quoi. J'aime bien quand même assaisonner mes saisons, ça veut rien dire. Donc voilà, si vous savez, dites-le moi, ça m'aiguillerait, ce serait sympa. Mais donc voilà, excellent, excellentissime. Après ça, j'ai lu, pareil, si vous avez vu mon update lecture, vous savez, Les sorcières de la fin du monde de Kujira, donc c'est le tome 1 aux éditions Akata. Superbe couverture, comme je le dis à chaque fois, voilà. J'ai bien aimé, mais comme je disais, voilà, c'est pas le bouquin que je vais aller attendre la suite avec impatience. Je suis pas devenue incroyablement fan ou quoi que ce soit. C'est que le début, là on sent vraiment que c'est un manga où c'est un tome 1 mais c'est vraiment un prémisse, il n'y a pas énormément de choses qui se sont passées, même s'il y a des trucs qui se sont passés. Voilà, j'attends de vraiment voir le fil conducteur, la durée. Là on est sur un cliffhanger à la fin, donc où ce cliffhanger va nous mener par la suite. Voilà, ça peut être intéressant, mais je vous dis que si d'ici 3 mois j'ai pas lu la suite, ça me dérangerait pas non plus. Vous voyez, je serais pas en mode... pas comme l'Éden des sorcières par exemple, voilà. Non, vraiment, voilà, c'est une bonne petite lecture. Après, je sais pas trop encore à quoi m'attendre pour la suite. On verra, ça se lira. Je pense très bien quand même. Mais voilà, comme j'ai beaucoup de mangas en ce moment, j'ai commencé beaucoup de séries. Donc voilà, faut vraiment que... Je vais à l'essentiel. Je vais à ceux, voilà, que je veux vraiment continuer. Les autres, je voudrais les continuer, mais je mettrai ça un petit peu plus tard. Et ensuite, j'ai commencé du coup le tome 2 de Anne, donc Anne d'Avonlea, de Lucie-Maud Montgomery, et c'est aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Toujours... cette maison d'édition fait des trucs de ouf. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, je sais pas si vous réussirez à s'y tenir ou pas, c'est qu'au tout début, là, on a les dates de sortie des prochains tomes de la saga. Je trouve ça assez fou que... jusqu'en 2023 quoi, on sait ce qui va se passer, je trouve ça ouf, vraiment. Donc pour le moment je suis, parce que je l'ai pas fini, je suis à 177 pages, ça fait 3-4 jours que je suis dessus, je lisais que ça, mais là en fait je me suis depuis quelques temps, j'ai envie de quelque chose de toujours un peu doux comme ça, un peu cocooning, un peu tu vois, où il va se passer presque que du bien, tu vois, en ce moment j'ai envie de douceur, c'est un truc de malade, j'ai même envie de commencer des lectures de Noël. Je vous le cache pas. Heureusement, je n'en ai pas. Je ne crois pas que j'en ai dans ma bibliothèque. J'ai tout lu l'année dernière de ma palle que j'avais faite. Sinon, je crois que franchement, je serais déjà allée dedans. Mais j'attends quand même mi-novembre pour dire de vraiment quand même couper un petit peu, que j'ai bien lu en automne ce que je voulais lire en automne. Mais ouais, j'ai envie de douceur, en ce moment, c'est un truc de malade. Mais ce qu'il y a avec Anne, c'est qu'il n'y a pas concrètement de gros fil conducteur qui te fait dire un prochain chapitre, tu vois. Tu peux l'arrêter comme ça et te dire bah voilà c'est tout, tu vois, la petite histoire du chapitre elle est conclue, voilà hein, souvent c'est comme ça. Du coup je vais faire comme j'avais fait avec le tome 1, à partir de là je vais le lire que le soir, voilà, et lire autre chose en journée, je pense faire ça. En tout cas j'ai adoré retrouver Anne qui a mûri, qui a 17 ans et qui voilà vit maintenant un petit peu une vie d'adulte hein, voilà, donc franchement j'aime toujours retrouver le petit village, la petite île du Prince Édouard, enfin vraiment tous les habitants, qu'on les aime ou qu'on les déteste, les grincheux, les non grincheux, vraiment j'adore. J'ai également lu en vitesse le tome 4 de Degreman. Donc les Degreman, je vous en ai pas parlé pour le moment dans les updates lecture, j'attends vraiment de tout lire pour arriver jusqu'à ceux que j'ai moi là du coup à partir du 25, pour vraiment vous en parler globalement de la série. Mais comme d'habitude, je surkiffe cette série, c'est un truc de malade pour moi, elle n'est vraiment pas assez connue, elle est très sous-cotée, écoutez. Petite rime. C'est un réel plaisir. Et ce tome 4, mais je l'aime trop ce tome 4, parce qu'on a un de mes personnages favoris de la saga qui apparaît, et c'est donc Alistar Crowley. Crowley, je ne sais jamais, non je pense que c'est Crowley qui se dit. Donc c'est ce personnage, et c'est l'un de mes personnages préférés, avec Lavi en plus, voilà, Lavi qui est ce personnage. Je l'aime trop, moi j'aime aussi Allen, enfin je les aime tous beaucoup, sauf l'équipe du conte millénaire, évidemment, les méchants,
méchants. Mais vraiment, là, ceux-là, enfin vraiment, la vie et Crowry, je les aime trop trop trop. Et donc voilà, ils sont dedans, donc voilà. Mais d'ailleurs, quand je l'ai fini, j'étais très fatiguée, je l'ai fini à 22h30. J'étais en mode, oh, si j'étais pas fatiguée, je commencerais le tome 5. Vraiment. Donc là, on va peut-être lire le tome 5, il est 18h30, avant de commencer un nouveau chapitre de Anne pour ce soir. Et donc ce matin, en écoutant une playlist automnale, j'ai donc lu Le Festival du Dragon Thé de Kay O'Neill et c'est chez Juliette, c'est chez Bliss tout simplement, voilà. C'est une très grosse BD, très grosse et très large, mais j'aime bien du coup ce format là. Alors évidemment tu payes le format, hein. Là on est à 17€ la BD. Bon, chez Leclerc t'as moins 5%, donc t'es à 16,15€, mais bon, ça fait cher, mais bon, ça va. C'est une BD tellement belle, tellement douce. Les couleurs sont... Excusez-moi, là on est dans l'automne. Il y a des planches, j'ai pas envie de vous spoiler si vous le lisez pas, mais en même temps c'est tellement beau que j'ai envie de le partager. Allez, je vais pas le faire. Je vais vous trouver une planche du début qui est mignonne. Au début ça fait un petit peu... on est plus sur des tons chaleureux, mais très nature, très terre, tout ça, voilà, je trouve. Mais enfin voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Par contre, le Festival du Dragon Thé, on est que... il prend que un cinquième hein, de la BD, donc ils l'ont appelé comme ça, mais bon, c'est un tout petit passage, mais par contre, les planches de ce passage sont magnifiques. Les couleurs sont belles, t'as des citrouilles, t'as des petits lampions, enfin c'est super beau, vraiment, c'est le truc, tu dis, oh, vive la fête au village, là, s'il y avait ça chez moi, là ouais, j'irais, tu vois, j'irais à la fête au village. Mais non, c'était mignon, vraiment, tout plein. Et j'aime beaucoup, il y a beaucoup de bienveillance. Dedans, on a par exemple un personnage qui est sourd et tout le village, toute la ville a du coup appris à parler la langue des signes pour cette personne. Je trouve ça tellement beau en fait comme message, le fait que bah non en fait tu seras pas exclu, tu seras toujours avec nous et on pourra parler avec toi quand on veut. Enfin j'ai trouvé ça génial, vraiment c'est super beau, c'est... Enfin voilà, je suis fan. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc là par contre c'est un... c'était pas indiqué, elle est d'ailleurs sortie après, mais ça se passe avant le cercle du Dragon Thé. J'oublie toujours le mot en fait. Je sais qu'il y a Dragon Thé, mais j'oublie toujours le mot avant. Donc ça se passe un petit peu avant, celui-ci. Un petit peu beaucoup après. Enfin avant, oui. Oh, mais finalement, écoutez, j'ai chaud avec ça. C'est trop chaud. Donc là pour moi c'est tout niveau lecture, je pense du coup lire Degreman et finir petit à petit Anne. Et en journée, j'ai bien envie de lire Magie à minuit ou alors Hotel Heartwood que j'ai reçu. On va partir pour Hotel Heartwood je pense. Là ça va vraiment être la mignonnerie. Ouh, je fais ça parce que ça fait une bulle, une bulle. Donc voilà, je suis un peu, ça se voit pas, je sais pas. Je suis un peu fatiguée en ce moment. J'ai un peu de mal à dormir, c'est-à-dire que je me retourne énormément. Mais c'est pas une fatigue physique parce qu'au boulot, je vous dis, je bosse que l'après-midi. Les enfants, en plus, pour le moment, en ce moment, se débrouillent très bien. J'ai pas trop à monter ou quoi que ce soit. J'ai une grosse fatigue, je pense, un peu morale. Légèrement. En fait, les jours, ben, plutôt les matinées où je peux me reposer. Alors, soit je fais les petits déjeuners, effectivement, donc à 7h30, je suis réveillée et moi, je sais pas me rendormir en rentrant. Mais c'est surtout que vous le savez, voilà, il y a mon père qui est là, et il me partage beaucoup de choses. Donc je suis pas dans ma chambre tranquille, je suis pas dans mon petit cocon à me dire, ben comme ce matin, je vous ai filmé, ouais voilà, j'ai colorié en écoutant de la musique. Il est venu me parler 4 fois pendant ce moment-là. J'ai pas mes moments à moi en fait. Et je crois que psychologiquement, ça joue sur le fait de ben t'es pas totalement reposé, t'es pas totalement à l'aise, t'es pas totalement dans ta bulle, et du coup, tu vois, faut gérer tout ça. Et donc voilà en fait, enfin, je veux dire, même s'il vient pas, en fait, je l'entends parler, et il me parle à travers le mur. Il y a un tel qui m'a appelé, il m'a dit ça, enfin, moi je peux rien dire, je connais pas ces gens, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il veut de moi en me disant ça, je sais qu'il a envie de partager, c'est normal, mais il pense pas en fait que moi, quand j'ai envie d'avoir un petit moment à moi, bah faut me le laisser. Même si c'est 1 heure, tu me laisses 1 heure où tu viens pas me parler. Moi, je suis dans mon truc. Et voilà. Et bah non, en fait, je peux pas l'avoir. Et vraiment, moralement, ça. C'est fatigant. Vraiment, en fait. C'est fatigant. Donc, bon, j'ai quand même hâte de partir d'ici. Pour le moment, écoutez, je n'ai que des refus.
au poste auquel je postule. On verra, j'ai encore postulé pour 2 autres trucs, un ce matin et un dimanche dernier, on verra. J'attends, de toute façon il n'y a que ça à faire, postuler tout ce qui pourrait me plaire, qui serait pas trop loin d'où mon copain travaille pour avoir un appartement où on soit pas trop loin non plus tous les deux du boulot, voilà, que ce soit à peu près équitable au niveau de la route, ce serait bien. Du coup voilà, je postule et puis je vois, j'attends. Écoutez, on va pas non plus... Voilà, on peut pas trop faire grand chose hein, au bout d'un moment. Mais du coup, t'as le truc du. J'ai postulé au moins pour 6 postes. Il y en a 2 où j'ai pas eu de réponse, il y en a 4 où j'ai eu des refus. Tu dis c'est des postes, c'était pour être opérateur de production. Donc bah c'est ce que je faisais un peu quand j'étais en usine en maroquinerie. C'est-à-dire qu'on donne. Voilà, t'étais un peu sur une. Enfin, nous c'était pas vraiment une chaîne, mais tu avais ton poste, tu travaillais sur ton poste, tu avais quand même un temps donné pour faire autant de trucs. Donc voilà, c'est à peu près la même chose, sauf que nous on était un petit peu plus light, il n'y avait pas non plus un turnover incroyable puisqu'on commençait l'entreprise, hein, voilà, c'est normal. Et du coup, bah voilà, j'ai fait 6 mois là-dedans. Et à chaque fois, bah, pour des trucs comme ça, qui ne sont pas incroyables, il y a une entreprise, fallait laver des gants, messieurs, dames. Laver des gants dans une grande machine à laver. Tu réceptionnais les gants, tu les comptais, et ensuite tu les nanas, tu les lavais, tu les séchais, tu les remettais par paire, tu les emballais, vite, ça repartait au client. J'ai pas été prise pour ça. Alors je me suis dit, est-ce que j'ai eu un concurrent ou une concurrente qui avait un BTS spécial lavage de gants? Je ne sais pas, un bac plus 5 en machine à laver, je ne sais pas. Mais voilà, alors j'ai mon père et un de mes collègues qui m'a dit, bah, c'est peut-être parce que t'es une femme, Juliette, et ils veulent des gens qui veulent porter des trucs lourds. Bah oui, mais enfin, j'ai travaillé en librairie, j'ai porté des gros cartons de livres de 25 kilos, et je suis pas molte. Hein? Non, je ne crois pas, non. Pas parce que t'es une femme que tu peux pas faire des choses. Bon après je ne sais pas si c'est vraiment la raison. Et je sais que légalement ils n'ont pas le droit de dire qu'ils cherchent un homme. Mais dans ces offres-là, souvent c'est noté port de charge lourde. Donc tu sais que si tu es une femme, donc dès que je vois ça, je postule même pas. On les connaît, les misogynes qui te disent tu pourras pas le porter. Voilà. Et même si tu leur montres, ils vont dire mais peut-être moins lourd que ce que je pensais. Enfin bon, voilà, du coup là on attend, on est là, on attend. Sinon, niveau série, on a fini Squid Game avec mon copain hier, parce que j'ai réussi à avoir ma journée hier, normalement je devais pas l'avoir. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'enfants. Mon manager était en mode ah oui mais s'il y a des enfants, nana. Il fait bon bah c'est tout, je note pas de pas prendre d'enfants, enfin voilà. J'ai réussi à avoir mon après-midi, ma journée. Et du coup mon copain est venu, on l'a fini, on a mangé 5 épisodes, sûr qu'il y en avait qui faisaient plus d'1 heure, donc on a fait un petit marathon Squid Game. Bah écoutez, c'était pas mal comme série, je m'attendais pas trop à cette fin, vraiment. Mais voilà, ça s'est laissé regarder, c'est pas non plus hyper transcendant, c'est quand même... Enfin, ça dénonce des gros faits de société, n'empêche que avec l'argent, la pauvreté, le fait que les gens ne s'entraident pas, enfin vraiment ça dénonce beaucoup de faits de société. Je sais que les gens voient surtout le truc du oh il y a des gens qui meurent, effectivement, voilà. Mais je pense que c'est une série qui dénonce beaucoup aussi et qui peut faire réfléchir. Donc c'est pas mal comme petit truc, voilà. Et ensuite j'ai avancé dans mes premières fois. Écoutez, hier soir, avant que mon père arrive, du coup, j'ai réussi à regarder 4 épisodes et il m'en restait qu'un. Bon, il était là, je me dis c'est pas la peine, il va me parler tout du long, je vais rien capter à mon dernier épisode de la saison 2. Donc, c'est tout. Je le regarderai demain. Ce matin, j'essaie de mettre Netflix. L'abonnement du cousin de mon copain s'est arrêté ce matin. Il me restait un épisode à regarder de ma série. Finalement, j'aurais dû venir m'enfermer dans ma chambre et regarder l'épisode au lieu de le faire dans le salon comme je l'avais fait tranquillement. Donc voilà, vous voyez, si j'avais vécu seule ou avec mon copain, j'aurais pu finir ma série à temps. Bon, en tout cas, pour le moment, de ce que j'ai vu, j'aime bien. C'est pareil, c'est une série qui se laisse regarder, tu peux faire des petits trucs en même temps. Je trouve le personnage de Devi est, comment dire, elle est encore un petit peu casse-pied. Elle est encore un petit peu saoulante. Elle est très... Elle est spéciale comme meuf, mais en même temps tu t'attaches à elle, je trouve. Elle a beau être chiante un petit peu, elle est too much, mais tu t'attaches à elle, c'est un truc de malade. Donc voilà, j'aime bien là-dessus, c'est son petite histoire, sa petite famille, tout ça, franchement. Et putain, en plus, ce qui se passe dans l'avant-dernier épisode, t'as trop envie de savoir avec le dernier, là. Et du coup, mon copain, il fait bah, faut télécharger. Bah, oui, on va télécharger, parce que je sais pas quand est-ce qu'ils vont prendre finalement l'abonnement Netflix.
avec sa sœur, nous et les parents. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont le faire, ce serait bien qu'ils le fassent le mois qui arrive, parce qu'on n'a pas regardé You, on n'a pas regardé Lock and Key, il y a The Witcher qui arrive, moi il y a plein de trucs pareils où je suis en retard, j'ai pas regardé la saison 4 de Good Girl, j'ai pas fini mon dernier épisode de mes premières fois, enfin voilà, j'ai beaucoup de choses à rattraper. Et en même temps, j'ai envie de regarder un petit peu aussi des petits thrillers comme ça, un peu nordiques, tout ça. Voilà, il faut que je regarde Dark aussi. Ça fait un an que je me dis, il faut que je regarde Dark. Mais à chaque fois, on me dit, oui, pour regarder Dark, il faut être hyper concentré. Moi, quand je regarde une série, c'est pour décompresser, quoi, souffler un coup. Donc, je sais pas. Voilà, mais si vous avez d'autres séries sinon à me conseiller un peu dans ce style-là, n'hésitez pas, je suis preneuse. Voilà. Sinon, je vais vous laisser tranquille pour le moment. Je vous reprendrai une prochaine fois quand j'aurai encore accumulé un petit peu de lecture, je pense. Je vous reprends, nous sommes le 2 novembre. Écoutez, on va faire un petit bilan du mois d'octobre. En ce mois d'octobre, j'ai fait le meilleur mois de l'année pour le moment. Mais bon, me connaissant en novembre-décembre, je carbure rarement sur ces mois-là, au niveau lecture. Mais écoutez, j'ai fait 15 lectures ce mois-ci. Effectivement, c'est pas non plus comme... Je suis des comptes sur Instagram, les meufs, quand elles font les bilans, c'est genre, c'est 3 piles comme ça qui... J'ai lu 21 livres ce mois-ci. Dis donc, mais tu lis vite, comment tu fais parce que moi j'en ai 15, mais il y a, un tiers, c'est c'est de la BD et c'est du manga, quoi. C'est de la bulle, c'est du graphique, quoi. C'est le truc qui se lit en une matinée, voilà, ou t'en lis 2 dans l'après-midi. Donc c'est pour ça que j'en ai lu une quinzaine. Peut-être que novembre on fera aussi un bon chiffre, parce que j'ai prévu de lire au moins 3 ou... Non, il y a au moins 5 mangas, puisque je veux relire encore du Degreman. Ouais, on est toujours fan, toujours. Du Degreman. Et j'ai aussi 3 BD là que j'ai acheté qui sont pour, de toute façon, novembre. Donc oui, on a au moins 7 à 8 lectures, plus après on va passer aux lectures de Noël et peut-être lire un petit thriller entre deux. On va voir. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai fait comme d'habitude, finalement, pour l'automne. C'est que j'ai lu les nouveautés que j'avais achetées, ou alors vraiment les trucs qui me faisaient plus envie. Et là, je regarde ce qui me reste dans ma palle d'automne. Il me reste des bouquins que j'ai et que je mets depuis bientôt 4 ou 5 ans dans mes palles. Voilà. Ça va pas changer, hein, ce sera toujours la même. Donc, je vais essayer quand même d'en lire un ou deux pour voilà, réessayer de dépoussiérer quand même la palle pour l'année prochaine, pour l'automne, parce qu'on se connaît. Ces bouquins-là, je vais encore me dire, non, je les garde pour l'automne, et puis je les lirai pas l'année prochaine, il y a des chances. Mais voilà, là je les regarde, je les ziote, et je me dis, bon, je vais essayer quand même de plancher là-dessus. On va pas laisser trop traîner, 10 ans après ça fait beaucoup, c'est quand même long. Ah ouais, c'est long, au bout d'un moment quand même. Là j'aurais vraiment plus envie d'y aller au bout de 10 ans. Donc bon, on va essayer, voilà, cet après-midi peut-être lire une BD ou un manga et commencer un bouquin. Pourquoi pas Autopsie, ça peut être pas mal. Autopsie, c'est de la jeunesse entre guillemets, et en même temps on est un peu du coup en mode de thriller avec Jack l'Éventreur, tout ça. Ça peut être pas mal. On va voir ça. Donc voilà, ça c'est niveau lecture. Sinon j'ai lu Hotel Earthwood. Mamma mia, il est trop bien, il est trop bien. Vraiment, c'est je vais le chercher. Je vais le chercher. Déjà l'objet livre est trop mignon, c'est du hardback, il est beau, il est hyper automnal, j'adore. Les petits lampions, je veux dire comment c'est colorié. Comment c'est fait? On dirait trop qu'ils sont allumés. Vraiment, je suis fan, j'aime beaucoup. Donc j'ai déjà envie d'acheter le tome 2 qui est sur l'hiver, mais je vais quand même attendre décembre parce que ça sert à rien de l'acheter maintenant si c'est pour lire en décembre, hein, n'est-ce pas? Donc on va attendre à décembre. Mais c'est trop chou ce truc là, c'est trop mignon, ça fait penser un petit peu à Minuscule mais version livre et pas version manga, et où là tu es vraiment avec des animaux en tant que personnage. Donc là on va suivre Mona, qui est donc la petite souris juste ici, qui est une souris orpheline. Elle se souvient plus de ses parents ou quoi que ce soit, elle sait pas trop comment ils ont disparu, voilà. Il va arriver une tempête, et l'abri qu'elle avait trouvé, il va prendre l'eau, donc elle n'a pas le choix que de partir, tout ça. Et elle va se retrouver en fait un petit peu par hasard devant l'hôtel Earthwood, qui est donc un grand chêne qui sert d'hôtel pour les animaux, un peu de refuge, tout ça, et où les animaux voilà, viennent prendre du bon temps, faire des fêtes, des trucs comme ça. Et voilà, elle va être un peu
hébergée par l'hôtel Earthwood tout en maintenant devenant, comment on pourrait dire, servante ou femme de ménage en fait dans l'hôtel. Mais elle va beaucoup aimer ça. La plupart des gens seraient contents de l'accueillir, sauf une certaine personne. Mais sinon, enfin franchement, c'est super mignon. Évidemment, t'as la vraie vie, on va dire, des animaux un petit peu, le fait que ben t'as des parents qui se font, voilà, t'as des animaux qui se font bouffer, des choses comme ça. Bon, là, sur le fait, il n'y en a pas vraiment, mais voilà, les loups viennent un peu se mêler et mener la pagaille, mais Mona, elle va pas se laisser faire, et donc voilà, ça j'ai bien aimé le fait que ce soit une petite souris, mais elle est très aventurière, elle est très forte, donc ça j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment aimé. Donc voilà, je l'ai lu en 2 heures peut-être. J'adore parce que regardez, à chaque fois on a des illustrations, et à chaque fois même le petit chapitre il est illustré aussi. Donc voilà, ça m'a plu. Vraiment, je l'ai kiffé. Un petit coup de cœur pour ce truc, vraiment j'adore. Et du coup, je pense attendre quand même de tourner mon update pour dire de l'avoir. Et je vais le filer ensuite à ma nièce qui, je pense, va beaucoup aimer cette série. Donc voilà, vivement la prochaine, le prochain tome. Franchement, oui, ouais. Donc je suis contente de découvrir des séries comme ça, et en plus grâce à vous, voilà, c'est Géraldine qui m'en avait parlé. J'avais déjà vu passer, mais c'est vrai que j'avais jamais vraiment sauté le pas, parce que dans ma tête j'étais en mode ah, c'est quand même fort jeunesse tout ça, et finalement j'adore, j'aime beaucoup. Quand t'as besoin de réconfort, de choses comme ça, c'est vrai que bizarrement, enfin pas bizarrement, non. Le mieux en tout cas pour moi, c'est d'aller souvent vers de la jeunesse, ou des fois du manga, enfin voilà, comme Minuscule, ou des choses comme ça, où tu sais que tu vas trouver quelque chose que tu aimes et dont tu as besoin. Voilà, tu trouves ce dont tu as besoin, et c'est génial. Enfin j'adore les séries comme ça, je suis trop contente d'être ouverte d'esprit et de me dire ouais, même si c'est de la jeunesse je m'en fous, je le lis et j'adore, c'est génial. Enfin voilà, très bonne découverte, merci Géraldine de me l'avoir fait découvrir. Et sinon écoutez, j'ai enfin sauté le pas parce que ça fait un an et demi je dirais, oui, que je voudrais m'acheter un tapis pour ma chambre. Je ne le fais pas parce que ma chambre, je vous l'ai déjà dit, fait 9 mètres carrés, elle est très petite, mais en fait c'est surtout que le sol est vraiment, il est glacé. C'est-à-dire que là je suis assise mais je suis sur un coussin pour pas me geler les miches. Voilà. En fait mon voisin du dessous et c'est un vieux monsieur. Il met beaucoup de chauffage, donc en fait dans le salon, dans le reste de l'appartement, il n'y a pas besoin de nous de chauffer parce que vraiment la chaleur monte tellement qu'on n'a pas besoin d'allumer le chauffage. Sauf dans la pièce qui est en dessous de ma chambre, il ne l'allume pas, il ne l'utilise pas. C'est-à-dire que le volet depuis qu'il est emménagé, il est fermé, il n'a jamais été ouvert. Donc vraiment cette pièce ne sert absolument à rien. Donc le monsieur a un T3 qui ne lui sert à rien, un T2 aurait été bien plus pratique je pense pour lui. Et bien du coup, moi j'ai froid, dans ma chambre j'ai froid. Et du coup là je me suis dit non vraiment, comme il y a l'hypothèse, on a le truc on déménage bientôt normalement, je me suis dit allez je vais quand même m'acheter un tapis, au pire, si pour le moment il prend un petit peu trop de place dans ma chambre, là j'aurai moins froid, effectivement j'ai un peu moins froid, surtout le matin quand je me réveille pour aller faire le petit déjeuner, je peux mettre mes pieds sur le sol sans que ce soit gelé, voilà ça fait du bien un petit peu, mais surtout voilà le fait que je vais pouvoir le mettre plus tard, soit dans mon salon, soit dans mon coin lecture, soit dans la chambre, voilà, on sait pas trop comment ça va être, mais on aimerait voilà d'ici 2 mois pouvoir déménager évidemment, donc voilà, là je me suis dit c'est tout, on va chercher, on va sauter le pas. J'ai encore mis du temps, hein, ça fait plus d'1 mois que je cherche un tapis. J'hésitais entre quelque chose de plutôt basique et du coup tout doux, très confortable, mais j'avais pas trop envie finalement. Et finalement j'ai trouvé quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Donc je l'ai acheté chez Alinea, il coûte 79 €. Je trouvais que ça allait. Pour un tapis de cette taille, il fait du 170 sur 120. Souvent des tapis comme ça c'est déjà à partir de 100 € on va dire en moyenne, et je le trouve magnifique. Je vous mets donc le petit extrait que j'ai filmé pour vous montrer mon magnifique tapis. Écoutez, c'est la Juliette du montage qui vous retrouve, parce que j'avais filmé le tapis en pleine journée, juste au moment où j'avais filmé le petit extrait juste avant, et cette vidéo a disparu. Donc là il est passé 18h30, et je me rends compte en plein montage que j'ai pas la vidéo pour vous montrer le tapis, donc c'est parti. Alors évidemment on est avec lumière artificielle, donc ce sera pas incroyable au niveau de la couleur je pense, ou même de la définition de l'image, mais voilà, au moins vous saurez que ça a disparu, je sais pas où c'est passé, j'ai supprimé par mégarde, c'est fort possible. Donc, voici le fameux tapis. On va faire comme ça, hop là. Je l'aime trop, voilà, ça fait maintenant quoi, un peu plus de 2 semaines que je l'ai. Je l'aime beaucoup, avec les petites fleurs comme ça. Bon, faut le remettre un petit peu bien parce que bon, bah voilà, mais je l'aime. Il est quand même doux, il est pas non plus hyper voilà doux, mais ça réchauffe bien ma chambre au niveau de
comment dire, bah, on n'est plus directement sur le lino dégueulasse là qui est tout froid. Donc le matin, t'es bien contente de mettre tes pieds là-dessus, quoi, vraiment. Donc voilà, mon superbe tapis qui sera donc dans mon prochain salon. Voilà. Parce que vous allez peut-être non pas peut-être, vous aurez une bonne nouvelle en fin de vidéo. Voilà, je vous laisse aller jusqu'à la fin. Un petit. Comme ça donne envie d'aller jusqu'à la fin. Je suis pas bête. Et donc voilà, je suis amoureuse de ce tapis. Que voulez-vous? Vraiment, je l'aime trop. À chaque fois, je rentre dans ma chambre, alors pour le moment, évidemment, ma chambre, qui est minuscule, ne le met pas en valeur, pardon, ni les couleurs. D'ailleurs, je pense changer la couleur de ma table de chevet, parce que pour le moment, je pense pas vraiment pouvoir en changer. Donc je pense essayer de poncer un petit peu, mettre une sous-couche blanche dessus, et partir sur une autre couleur. Je ne sais pas encore quoi comme couleur. Je pense prendre un truc plutôt neutre, parce que là, déjà, le vert, c'est un petit peu trop flashy. Mais, comment vous dire que cette table de chevet a plus de 10 ans. Hein. Je crois que c'était d'ailleurs aussi chez Alinea que je l'ai acheté. Donc voilà. Par contre, délai de livraison chez Alinea, c'est 2 semaines. C'est-à-dire que normalement on me disait, oui, à partir du 26, ça pourrait être livré. Et en fait non, le 26, j'ai eu un truc comme quoi, la commande était prête à être livrée. Ah d'accord, ok, ouais. Bon après je l'ai eu le vendredi, je crois, ou le samedi, j'ai été le chercher. C'était le samedi, je crois, j'ai été le chercher le samedi à midi. Ah non, c'était un vendredi, puisque le vendredi j'avais travaillé que au matin. Donc c'est ça, après avoir travaillé, je suis allée directement. J'ai été le chercher. Mais oui, du coup, ils mettent du temps. Faut être patient avec Alinea, mais bon, je le voulais mon tapis, donc voilà. J'en suis très très contente, très très ravie. Voilà, c'était le moment tapis. Il est beau. Cet après-midi, je sais toujours pas si... On est mardi, hein, et il est 11h. Je vais devoir contacter mon manager, parce que je ne sais pas si je travaille aujourd'hui ou pas. J'ai fait les petits déjeuners ce matin, mais je ne sais pas si je travaille cet après-midi ou pas. On n'a pas beaucoup de réservations, on a juste 2 enfants et 2 babies. Autant vous dire que bon, voilà, je suis pas obligée de venir, hein, mon collègue peut le faire, les accueillir et s'occuper d'eux. Donc je sais pas, il faudra que j'envoie un mail. Ah non, mais c'est organisé tout ça. Et pareil, cette semaine, je sais pas comment je travaille. Alors évidemment, on fait par rapport au temps, la météo, qui est absolument dégueulasse en ce moment, c'est un truc de malade. On n'a pas été ouvert du week-end, pour vous dire. Et là, apparemment, jusque jeudi, il y a chance de grosses pluies et d'orages dans la région. Et c'est reparti après pour le week-end, et que peut-être vendredi où c'est un petit peu light, et après ça repart. Donc je sais pas du tout. Donc autant vous dire qu'on va gagner 40 € au mois de novembre. Voilà. Le plaisir, enfin ça c'est le plaisir. Donc je cherche toujours hein, en ce moment, pas de réponse pour le moment, mais bon écoutez, tous les jours je suis sur Indeed, je regarde sur des sites, tout ça pour du boulot. Et voilà, que voulez-vous, c'est pas vraiment la saison, là on repart plus sur des CDD pour Noël. Mais bon, moi ça m'intéresse pas trop, je voudrais quand même un CDI, voilà. Ou alors un CDD avec perspective de CDI, tandis que là tu sais qu'il n'y a pas de perspective de CDI derrière, hein, voilà, fin Noël, basta, et bye bye. Donc bon, voilà, je vous tiendrai au courant. Donc sinon cet après-midi, si je ne travaille pas, évidemment, on ne sait pas, ça va être lecture de manga, peut-être commencer du coup Autopsie. Et, et sinon, je vous avais dit ou pas? Oh putain, ça y est, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas pris, je ne sais plus. J'ai fini, non je vous l'avais pas dit, j'ai fini mes premières fois, on va parler un petit peu série-film, ouais j'ai fini, écoutez, va y avoir une saison 3, c'est obligé parce que on a encore une fin pas vraiment ouverte, mais t'as l'impression que c'est juste la fin d'un épisode classique. C'est pas du tout une fin de série, c'est pas du tout même une fin de saison, je pourrais dire vraiment, on pourrait avoir un autre épisode derrière qui continue tranquillou bilou, vraiment. Mais tu sens qu'il y a quelque chose, ouais. Ça peut pas être une fin de série. Parce qu'il y a quelque chose encore pour un personnage qui. Tu vois, voilà. Mais sinon, écoutez, j'ai adoré regarder cette saison 2. D'ailleurs, ouais, je l'ai préférée à la saison 1. Vraiment, j'aime bien. C'est une série que ça cesse regarder tout seul, c'est vraiment pas mal. Et sinon pour Halloween, donc au soir, dimanche soir, j'ai été chez mon copain, mais dans la journée, j'ai pas eu envie de lire du tout. Vraiment, j'ai même pas un manga, même pas une BD, rien du tout. Du coup, je me suis fait une petite journée film spécial Tim Burton. Donc, j'ai commencé à regarder Les Noces funèbres, que je pensais que j'avais vu, que je n'avais jamais vu. Voilà, j'en étais sûre, mais non. Donc, je ne connaissais pas l'histoire. Bah, c'est toujours un peu c'est toujours dans l'esprit du Tim Burton, donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, c'est pas non plus hyper folichon, mais j'aime bien toujours le côté un peu musical de ces trucs-là. Enfin, vraiment, ouais. Donc, j'ai passé un beau moment. Et ensuite, j'ai regardé, pareil, un film toujours de Tim Burton que je n'avais jamais vu, mais dont, pareil, j'entends parler depuis super longtemps. J'ai donc regardé Beetlejuice. Et écoutez, bah, j'ai bien aimé. C'est comme d'hab, c'est hyper loufoque, mais déjà, apparemment, le livre de base est déjà hyper loufoque. Voilà, comme dit, c'est un truc, on va dire, un peu fantastique, horrifique et totalement déjanté et barré. Et évidemment, qui mieux que Tim Burton pour le réaliser, voilà. Donc c'était top, j'ai bien aimé. Tu vois quand même que t'es dans les années 80, enfin fin 80, voilà, 1988. Donc
tu vois, les effets spéciaux sont pas très réalistes, pas très flippants, mais je trouve que pour l'époque, ouais, vraiment, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien réalisé, et donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, voir des acteurs, voilà, que tu connais maintenant, que tu vois beaucoup plus vieux, tu dis, ah, comment ils étaient plus jeunes, tout ça, l'évolution, c'est assez fou. Donc j'ai beaucoup aimé, écoutez, Beetlejuice, écoutez, voilà, c'est pas un film que je regarderai, je pense, tous les ans avec plaisir, comme j'adore regarder par exemple Hocus Pocus à cette saison. Je ne l'ai pas fait cette année d'ailleurs. Mais bon, je l'ai regardé l'année dernière. Je crois que souvent, moi, je fais pas tous les ans le même truc. Je laisse au moins une année entre deux, je laisse couler, tu vois. Mais donc voilà, j'ai passé une bonne journée à rien faire. Vraiment. Et en plus, il a plu, mais dimanche, c'était. Ça s'est déchaîné. J'ai même vu à un moment des feuilles qui tournaient comme si on avait une sorte de mini tornade, vraiment, tu vois, qui arrivait un oiseau et était en mode ah, PLS, là, tu dis putain, pauvre chaud. Mais ouais, c'était vraiment dimanche, c'était le dimanche à rester chez soi, cosy quoi. Ah, ça va, heureusement, quand je suis partie, du coup il était 18 h, bon il faisait noir, mais il pleuvait pas plus que ça, donc ça a été sur la route. Mais voilà, c'était un petit Halloween tranquillou, comme mon copain travaillait ou quoi, on n'est pas sortis, enfin de toute façon on n'est pas très sortis faites tous les deux, on va pas se mentir, on n'a pas un cercle d'amis immense, donc on est très, on va pas dire casanier, mais voilà, quoi, on aime rester entre nous et regarder des petits films, tout ça. Et du coup, lundi, comme j'étais chez lui, on a regardé avec sa famille, vu que c'était férié, Dune, avec Timothée Chalamet, Zendaya, j'ai oublié le nom des autres acteurs, voilà. Mais écoutez, je pensais un peu ne pas comprendre, je pensais un peu m'ennuyer, dans ma tête j'étais en mode ouais ça va être un peu dans le truc en mode, je sais pas pourquoi, Star Wars tu vois le truc, alors que pas du tout. Ce film, moi je l'ai aimé. Alors le reste de la famille c'était en mode oui, oh, j'aurais pas été le voir au cinéma. J'ai envie de dire, bah tant que t'as pas été le voir au cinéma, tu peux pas savoir que t'aurais été le voir au cinéma. Tu vois que t'aurais pas été le voir au cinéma, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi je pense que ouais, j'aurais aimé aller le voir au cinéma ce film parce que t'as des jolis effets, t'as des belles images, t'as des belles cinématographies. Enfin voilà, vraiment je l'ai trouvé vraiment top. J'ai trouvé les différentes langues très bien faites, même au niveau de la langue des signes, tout ça, c'était... non, franchement, j'ai bien aimé les jeux d'acteurs aussi. Et j'ai tout compris. J'étais contente, vraiment, je suis rentrée dans l'univers, j'ai tout compris. Donc j'hésite, je me dis peut-être que, avant que la partie 2 sorte, je ne sais pas c'est pour quand, je pense que j'aurai le temps, mais à voir, je pense que c'est des gros pavasses, hein, la série Dune, mais je les lirai bien. Ah, je sais pas. Je sais pas, est-ce que je me dis, est-ce que si je les lis, est-ce que ça va du coup me gâcher la suite au niveau des films que j'aime bien? Et est-ce que les films peuvent me suffire ou est-ce que je vais commencer à mélanger les deux et à comparer et du coup à être pas content soit du livre soit pas contente du film? Vous voyez, j'ai toujours peur en fait d'être déçue sur l'un des deux quand je fais ça. Du coup, je sais pas. Là pour moi, j'hésite. Si certains d'entre vous ont vu le film et ont lu le livre, dites-moi si vraiment le livre vaut. Bah, vous allez me dire forcément que ça vaut plus le coup de lire le livre. On se connaît, on est tous comme ça en mode évidemment. Le livre c'est la base. Mais bon, est-ce que voilà, les films peuvent oui, se faire en eux-mêmes ou est-ce que c'est bien quand même de lire la saga, je sais pas. Et est-ce que, en fait j'ai peur du coup de. Vous voyez, j'ai compris les films, de peut-être pas comprendre le livre. Parce que vraiment le livre il est quand même vraiment bien barré quoi. Et on part loin, on est vraiment dans un univers hyper complexe et tout. Mais bon, comme je me dis, j'ai compris le film, peut-être que je pourrais comprendre le livre. Enfin bon, on va se quitter sur cette réflexion pas très philosophique. Voilà. Et je reprendrai, bah, écoutez, pour un nouveau petit bout de vlog. Je vais essayer de ne pas le faire trop long, donc peut-être que la prochaine fois que je vous prends, ce sera peut-être pour clôturer. On va voir. Je vous reprends, nous sommes le samedi 6 novembre, et ne faites pas attention à ma bouche et ma langue. J'ai mangé une sucette au... Ah, écoute, j'ai mangé une sucette au saveur coca. Elle était bleue. J'ai pas compris. Donc je reviens de chez mon copain. Ils avaient acheté des bonbons pour Halloween, il en reste, donc... je me suis dit pour la route... Ah, ça fait bizarre du coup. Ça me perturbe, j'espère que vous non. Je me dis pour la route, il faut pas que je me regarde. Et ben j'avais envie voilà, de manger une petite sucette. Hein, voilà, donc voici mon état. Sinon, autre état, plutôt de la joie. Même si ça m'a mis en joie aussi de manger une sucette au Coca-Cola. Justement, en fait, j'étais chez mon copain aujourd'hui, enfin depuis hier soir, parce que ce matin, nous avons visité un appartement. Oui. Je suis comme ça parce qu'on l'a pas visité, on va dire, pour rien. Le monsieur aime beaucoup notre profil, donc je pense que c'est surtout grâce aussi à mon copain qui est en CDI et au fait que moi j'aurai 2 garants. Mais il a dit voilà, de visu aussi, hein, comme on était habillés, voilà, enfin voilà, on lui a inspiré confiance, tout ça, même au téléphone, enfin voilà, on avait un petit peu parlé, vraiment le monsieur très sympa. Et du coup là, en rentrant après la visite,
On était un peu tous les deux in love de l'appart. Il est grand, il est calme, il est très bien isolé, il est hyper lumineux. En fait, c'est un ancien corps de ferme. Et le monsieur a aménagé trois, enfin, est-ce qu'on le compte le rez-de-chaussée, premier, deuxième? Et donc nous, ça, c'est le dernier, celui du deuxième, donc c'est très lumineux. Et voilà, donc il y a deux chambres, tout ça. Enfin, franchement, normalement, je vous dis normalement, mais vraiment, le monsieur a bloqué l'appart pour nous. Donc là, il était en attente parce qu'il y a un monsieur qui lui disait que lui aussi il le voulait, mais du coup, le proprio lui disait bah j'ai une visite ce matin, c'était nous. Donc ce serait bien si vous voulez vraiment l'appartement de m'envoyer le dossier avant. Sauf qu'il n'a pas eu le dossier, on est les premiers à déposer un dossier, donc comme il dit voilà, quand vous êtes les premiers, donc vous êtes prioritaires. Donc normalement, tout est bon quoi. Donc mon copain va essayer de déposer la semaine prochaine un chèque de caution quand même pour être sûr que voilà, c'est bloqué. Et ensuite ça va être parti. Ah, je suis trop contente. Une nouvelle étape, voilà, dans la vie. J'ai un peu peur du côté très adulte des papiers, des factures et de tout ça. Ça, je vous le cache pas. Parce que j'ai beau en avoir pour moi-même. C'est quoi, moi? C'est pour ma assurance voiture, pour le téléphone, pour, voilà, après les courses, l'essence, mais j'ai pas des grosses factures. Voilà. Mais après, bah, il y aura plus que le boulot pour moi. J'ai encore commencé à, du coup, à postuler pas loin de justement de l'appartement. En plus, du coup, l'appartement il est pas bien situé puisque il est juste à côté de où mon copain travaille. On est juste une ville à côté, enfin une ville ou deux, voilà. Donc franchement, au lieu de se taper là 45 minutes de route 4 fois par jour, il va faire 10 minutes à chaque fois. Donc c'est un gain de temps pour lui, il sera moins fatigué, il va aussi dépenser beaucoup moins d'argent. Mais donc voilà, les gens sont censés bientôt partir définitivement. Le monsieur ensuite va, donc normalement c'est le 11 novembre que voilà, ils enlèvent vraiment tout ce qu'il y a, tous leurs meubles, tout ça. Le monsieur va cleaner tout ça. Donc normalement d'ici le 15, il y a possibilité qu'on ait les clés, on va dire. Donc d'ici 10 jours. Donc, je ne vous cache pas que, bon, non, je vous l'ai dit, je suis ravie, mais que là j'ai envie du coup de faire un gros tri dans toutes mes affaires, donc tout ce qui est chaussures, tout ce qui est vêtements, et aussi peut-être encore un petit peu dans les livres, parce que je pense que tout passe effectivement dans des cartons, j'ai assez de cartons, hein, comme je vous ai dit, j'ai mis des cartons de côté, mais où est-ce qu'il y en a, vous voyez vraiment, est-ce qu'il y en a que j'ai vraiment envie de garder là comme ça, ou en tout cas quand je la garde, genre, il y en a que j'ai pas envie de donner ou de vendre non plus. Donc, ouais, par contre, ce qui va me saouler, ça va être de déménager les livres que j'ai envie de vendre. Ça va être chiant. Ça va être très très chiant. Donc je sais pas comment faire puisque je peux pas les vendre sur beaucoup d'entre vous m'ont conseillé Momox pour les vendre ou même Recyclivre qui ont fait également une appli. Sauf que la plupart des livres que je vends, ils ne les prennent même pas et que les autres ils les prennent 20 centimes, 40 centimes, je crois que c'est le maximum que j'ai eu. Donc en gros, je peux pas envoyer les livres pour leur vendre gratuitement. Donc je dépenserai de l'argent en voulant vendre des livres, donc c'est pas la peine, je gagne rien. Donc voilà, on va un petit peu attendre d'une dizaine de jours. J'ai déjà beaucoup baissé les prix de mes livres, sachant qu'ils sont en très bon état, ça fait un peu mal quand même de baisser encore plus que ça. Mais bon, je suis sûre que même si je les mets tous à 1€, ils partent même pas. Je suis sûre. Donc voilà, ça on verra pour les bouquins. Mais voilà, cette semaine, en plus, comme j'ai fini le travail aussi, autre nouvelle. Comme j'ai fini le travail, c'est-à-dire que hier, c'était vraiment notre dernière journée de travail. Demain matin, dimanche, je fais quand même les petits déjeuners parce qu'on a encore des cabanes jusque dimanche soir. Mais c'est tout. Après, fini, Juliette au chômage puisque j'ai pas retrouvé quelque chose entre temps. Mais c'est pas grave, je me dis que pour le moment, j'aurai un petit peu de pôle emploi. Ce sera pas énorme puisqu'ils ont changé maintenant Maintenant c'est sur 7 jours et non sur 5 jours. Donc tu touches un petit peu moins, c'est divisé, c'est beaucoup plus divisé ce que tu touches. Mais voilà, j'espère quand même que début décembre j'aurai quelque chose. Voilà, c'est pas grave si ça me laisse 15 jours, on va dire, de repos. Pour peut-être justement si on est sûr que j'ose pas dire que j'ai l'appartement avec mon copain on n'est pas en mode on est content mais en même temps on a une retenue vous voyez on n'est pas sûr on n'a pas encore sorti la bouteille de champagne hein, mais voilà peut-être que si justement on a l'appartement ça me laissera le temps de bien aménager et de tout qu'on soit bien tous les deux tranquillement avant ensuite de reprendre une bonne activité de voilà prendre un petit peu le pli à deux, tout ça, enfin voilà, de pas être trop fatigué, pas trop être sur les nerfs ou quoi avec les déménagements, même si on n'a pas énormément de choses à déménager, c'est moi qui ai le plus de choses, mon copain il prend juste son bureau avec son PC. Parce que son lit est plus petit que le mien, donc on prend le mien, son armoire est vissée au sol,
Donc on prend mon armoire qui est beaucoup plus petite, donc là ça va être un petit peu chiant, on va devoir je pense, racheter un autre meuble. Il y a mon tapis. Ce siège là je sais pas, normalement c'était à mes parents, mais je sais pas si mon père va vouloir me le passer ou pas, sinon je m'achèterai un siège de lecture, c'est pas grave. J'ai mes bibliothèques, j'ai la petite table de salon aussi que je vais prendre, puisque mon père en a une nouvelle. Donc voilà, en fait tu as juste le canapé surtout à acheter et une table. Moi je voudrais une grande table bar on va dire, pour mettre au niveau de la cuisine, plutôt qu'une grande table de salle à manger, sachant que je pense pas qu'on va recevoir énormément. Ah voilà. De temps en temps évidemment, mais c'est pas quelque chose voilà, de primordial pour moi dès le départ en fait. Donc voilà, c'est quand même moi qui vais plus déménager. Mais voilà, il y aura juste le canapé à acheter, surtout en priorité, puisque de toute façon, la cuisine est aménagée, on a four, on a même le lave-vaisselle, il y a une plaque vitrocéramique. Alors il y avait un meuble, j'ai pas osé l'ouvrir, mais on aurait dit que c'était un frigo. On n'est pas sûr, et je sais pas pourquoi j'ai pas demandé au monsieur. J'ai essayé de l'ouvrir en fait le meuble, puis j'ai senti une résistance, vous voyez, comme bah, quand tu essaies d'ouvrir un frigo, et je me suis dit putain, peut-être il y a des trucs dedans, je veux pas ouvrir, tu vois, pour regarder ce qu'il y a chez les gens non plus, même s'ils sont en train de déménager, ils étaient pas là, quand il y avait que le proprio avec nous. Mais voilà, écoutez, peut-être une nouvelle page, une nouvelle vie, un nouveau truc. Peut-être que, comme je le poste mercredi, ce vlog, je vais pas le clôturer là. Comme ça, je pourrais peut-être vous annoncer peut-être une vraie bonne nouvelle d'ici là, si le monsieur... voilà, il est quand même occupé par son travail, mais peut-être que d'ici là, on aura reçu des papiers pour le bail ou des choses comme ça. Donc voilà, une très très bonne nouvelle. J'espère que je vais réussir à dormir, ou alors peut-être je vais très bien dormir justement ce soir, que je vais pas être trop excitée. Mais voilà, je suis trop trop contente, trop trop contente. J'ai pris une vidéo de l'appart, mais je vais pas vous la montrer là parce que bah... C'était un peu en bordel, les gens sont en train de déménager. Et ouais, quoi, les gens étaient pas très propres. Hein. Le four était un peu cracra, tout ça. C'est pour ça que le monsieur veut donner un coup de clean vraiment avant que nous on entre dedans. Mais je vous montrerai voilà une vidéo, je pense, quand ce sera bien aménagé, tout ça. Hein, voilà. Si on l'a. Sinon, niveau lecture, je vais la chercher. Je suis en train de lire et de finir. Je pense que ce soir ou demain matin, ce sera fini. Autopsie de Kerry Maniscalco. Maniscalco, putain. Ah, je crois qu'à chaque fois je le fais, hein, de celui-ci, quand je parle, oui, je crois. Donc c'est Whitechapel, c'est chez Milan. Ça faisait un petit moment, je crois que ça faisait 2 ou 3 ans que je l'avais dans ma palle. Écoutez, on aime beaucoup. Comme d'habitude, je vais être là, oh, pourquoi je l'ai fait traîner? Mais oui, pourquoi je l'ai fait traîner? Il est très bien, il est très très bien. On suit du coup Audrey Rose, dans les années 1888, un truc dans le genre, je ne sais plus. C'est pas noté? Ah, c'est pas noté. Et en fait, Audrey Rose est passionnée par la médecine, la science, et elle adore disséquer des cadavres avec son oncle, qui est lui-même, du coup, le nom des médecins qui... Oh mon dieu, j'ai perdu mon mot. Médecin légiste. Enfin, à l'époque, je crois que c'était pas vraiment un médecin légiste qu'on appelait ça, mais tout le monde est là en mode oui, bah il est un peu... il est un peu fou, il fait des trucs, il fait des expériences, enfin voilà. Mais Audrey Rose, elle adore ça. Elle est vraiment passionnée par ça, jusqu'au jour où va arriver des meurtres de femmes, de prostituées, et on aura du coup monsieur Jack l'éventreur, qui sera du coup d'ailleurs appelé au tout départ le tablier de cuir. Why not, hein? Mais bon, Jack l'éventreur c'est un petit peu, enfin c'est un petit peu plus flippant. On est d'accord quand même que le tablier de cuir, quand tu dis je vais chez le maréchal Ferrand. Et donc voilà, on va là-dessus un peu enquêter là-dessus, sachant que bon bah t'es quand même des années 1800, donc étant une femme, c'est pas très bien vu, voilà, d'aimer la médecine, de faire des études, de faire autre chose que comment je vais faire pour trouver un mari, voilà. Donc j'aime bien, il y a ce côté très féministe un petit peu dedans. Très un petit peu j'ai dit, bon. D'Audrey Rose qui est vraiment génial, et j'aime beaucoup aussi le personnage de Thomas, du coup, qui est on pourrait dire un collègue du coup d'enquête, comment on pourrait dire, oui, qui est également du coup passionné de médecine et de découpage de cadavres. Et voilà, on les suit voilà, dans le Londres un peu victorien, et j'aime beaucoup. Vraiment, j'adore. Alors je crois que c'est un one shot, mais je suis pas sûre, mais il y a pas de 1 de noté ou quoi que ce soit, et j'ai pas voulu aller me voir s'il y avait une suite ou pas. Comme ça, je serais peut-être étonnée par la fin si c'est pas une fin ouverte, vous voyez, si... Je sais pas, j'ai envie de savoir vraiment au moment M, tout va bien. Ce qui va se passer, tout ça. Franchement, pour le moment, no idea de qui c'est que c'est. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute sur qui ça pourrait être, mais je sais pas du tout si je suis dans le vrai ou pas. C'est vraiment juste une intuition. Il y a rien qui montre vraiment. Mais j'ai une intuition et c'est pas la même que les personnages. Alors je sais pas du coup. Je sais pas trop. Je sais pas. Mais
Je vous dirai ça à la fin si mon intuition était bonne. Du coup, je vous saurais pas le résultat. Ce serait juste si j'avais raison ou pas. Mais voilà, j'aime bien. Donc ce soir, je vais essayer de m'activer encore un petit peu. Il me reste moins de 100 pages à lire. Et demain à midi, je vais manger chez ma mère. Donc je pense que entre deux, j'aurai eu le temps au matin même de le finir, voilà, tranquillement. Et puis voilà, voilou. Sinon, entre deux, j'ai lu aussi des BD, mais je vous ai mis du coup sur Instagram. Si vous ne suivez pas sur Instagram, allez-y, suivez-moi sur Instagram. Je vous ai mis les avis voilà, de ces BD. Donc c'était Amelia Woods, que j'ai beaucoup aimé, qui était vraiment pas mal. Très, en fait, ça commençait direct, c'est vraiment... C'est très condensé en fait, dans 60 pages, même pas je crois, t'as beaucoup de choses qui se passent vraiment. Du coup j'étais un petit peu étonnée de ça parce que souvent j'ai des BD un petit peu plus douces, un petit peu voilà. Là il y a beaucoup de choses qui se passent, faut beaucoup assimiler tout ça. Mais c'est vraiment pas mal, j'aime bien, donc à voir le tome 2, ce qu'il donnera. Et les dessins sont très beaux, la gamme de couleurs, j'aime beaucoup, enfin vraiment, puis ça parle un petit peu de magie, tout ça. On ne peut qu'aimer, voilà. Et j'ai lu aussi Créatures Fantastiques, donc le manga, que j'ai aussi beaucoup aimé. C'est les dessins, j'aime beaucoup, voilà, les dessins de... Alors, elle s'appelle Ziska, la petite fille qu'on va suivre, qui est donc apprentie chez un vétérinaire, et elle est également mage, donc elle utilise le peu de magie qu'elle a pour soigner les animaux fantastique plutôt, parce que classique ça fonctionne un petit peu moins, mais voilà, c'est mignon, on suit petit à petit voilà, les animaux qu'elle sauve, qu'elle va trouver, qu'elle va aider. Donc voilà, j'ai hâte aussi de continuer la suite. Bon, évidemment là vous saurez que maintenant, novembre, s'il y a un loyer à payer, sachant qu'on n'a pas été payé énormément, hein, puisqu'en octobre j'ai pas trop travaillé, malheureusement, il n'y aura pas énormément d'acquisitions. Ça c'est sûr. Je vous préviens direct, ce sera un mini book-haul sûrement en novembre, surtout qu'après il y a les cadeaux de Noël à acheter, tout ça. Peut-être un petit peu ric-rac si on n'a pas de boulot en décembre. Hein. Pitié qu'on ait un boulot en décembre. Et voilà. Je vais vous laisser là du coup pour ce soir et je vous reprends peut-être pour vous annoncer une bonne nouvelle. Même si je suis pas sûre que d'ici mercredi on sache. Pas surtout d'ici mardi plutôt, le temps que je fasse le montage de tout ça. Qu'on sache voilà pour l'appartement, mais on ne sait jamais si le monsieur donne un petit coup d'accélérateur, tout ça. Donc voilà, je vous laisse ça pour aujourd'hui. Écoutez, c'est un moment un peu émouvant que nous vivons. C'est aujourd'hui que je fais les derniers petits déjeuners aux cabanes. Regardez son derrière. Oh. C'est fou, hein? C'est la dernière fois que je salis ma voiture en roulant dans la boue et dans la flotte. C'est la dernière fois que je vais monter l'escalier des cabanes pour monter les petits déjeuners. En plus, ce matin, je dormais, mais alors tellement bien, tellement. Quand le réveil a sonné, j'ai failli faire une crise cardiaque. Oh bah là, on va s'assombrir. Je vais vous laisser là, mais je voulais vous partager voilà, ce moment voilà, de début de chômage. Voilà. Nous sommes mardi 9 et on se retrouve pour clôturer ce vlog. Du coup, j'ai fini Autopsie. J'ai beaucoup aimé et j'avais raison. Je suis contente d'avoir raison. Mais en même temps, bon, j'avais pas eu raison, c'était tout. Mais il y avait un truc, tout ça, nanana, et du coup, ouais, j'avais bien vu. Je me suis pas laissée berner, donc je suis bien contente. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Et du coup, c'est un one-shot, hein, évidemment. Mais je pense que je vais regarder ce que l'autrice a fait d'autre, parce que j'ai bien aimé l'écriture, j'ai aimé comment ça a été fait. Et surtout, à la fin, elle a mis 2-3 pages où elle écrit les faits réels qui ont été inspirés par justement la vraie histoire en Angleterre de Jack l'Éventreur. Du coup elle compare un petit peu les trucs et putain en fait elle a fait des sacrées recherches juste pour faire son livre comme ça. Je trouvais ça fou et super cool, donc franchement non, j'ai beaucoup aimé. Hier soir j'ai lu le tome 4 de Sorceline, du coup de Sylvia Douillet et de Paola Antista, et donc ça c'est chez Vent d'Ouest. Mais écoutez, ça m'a fait bizarre parce que j'ai pas l'impression qui était construit, on va dire, comme les trois premiers. Les trois premiers, on avait une histoire, on a une histoire de fond, plus ensuite une sorte de mystère à résoudre ou un truc avec une créature fantastique, enfin voilà, quelque chose à chercher. Ça se développe vraiment sur tout le tome en fait. Sauf que là, j'ai l'impression que tout va très vite. Il y a des moments où il se passe un truc juste sur une page. J'ai trouvé que le développement n'était pas pareil que sur les autres. Du coup, j'ai un petit peu moins apprécié que les trois premiers. Alors à la fin, c'est noté que voilà, le prochain c'est le 5e et c'est le dernier. Donc est-ce qu'elles ont voulu aller du coup un petit peu plus dans le fond, tout ça,
Et du coup le tome 4 est un petit peu rapide. Je sais pas, pour ceux qui l'ont lu, dites-moi si vous avez ressenti la même chose ou pas. Mais vraiment il y a des pages où on est que dans la tête de Sorceline et il se passe des trucs et ça va tac 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 tac, ça va très très vite. Ah, on sonne chez moi, je reviens. Bah, écoute, apparemment j'ai mis un petit peu trop de temps pour aller répondre, du coup je ne sais pas qui est venu chez moi. Je disais quoi du coup? On était sur Sorceline, ça m'a coupé dans mon élan. Donc oui, en gros, dites-moi si vous avez ressenti un peu voilà, le même truc que moi au niveau du truc, enfin de l'histoire, du déroulement de l'histoire, surtout de la rapidité avec laquelle certains événements se sont déroulés, voilà. Après, par contre, j'ai aimé du coup la fin, ce qu'on découvre à la fin, c'est un peu ah quoi, étonnant tout ça. En même temps, même s'il y avait un doute, je savais pas voilà, ce qui allait être concrètement le truc. C'est pour ceux qui lisent, vous saurez. C'est compliqué quand voilà, quand tu veux parler de quelque chose sans spoiler. Donc voilà, là franchement, je sais pas ce que je vais lire. J'ai déjà envie de commencer des petits trucs de Noël, mais je me dis attends encore au moins une semaine, Juliette. Donc là, je m'étais dit, parce que j'ai vu passer, et certains d'entre vous m'en ont parlé, qui sont en train de le lire actuellement, octobre, j'ai oublié de le lire, que je voulais le lire au mois d'octobre. Je me dis peut-être que je peux le lire maintenant. Après, sinon, je pensais soit au petit Hercule Poirot que j'ai mis là, du coup, dans ma palle, ou peut-être un jeunesse. Je sais pas trop. Là, j'ai plus de manga. Enfin, si, j'ai encore les Degrayman. Ah, j'ai peut-être l'Attaque des Titans encore. Mais il n'y a plus de BD, tout ça. Donc ça va être vraiment des lectures, pas trop des lectures rapides. Ouais, donc je sais pas encore ce que je vais lire. Franchement, ça va être, je pense, sur le moment, je vais faire comme d'hab, je vais ouvrir un petit coup et voir ce qui va se passer. Et sinon, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous médical près de Lille. Du coup, je pense que je vais aller faire un petit tour à Lille. Il me refaut des trucs chez Aromazone. C'est vrai que maintenant, j'aime plus commander chez eux. Parce que et les frais de port, finalement, il te faut une certaine somme pour finalement ne pas avoir les frais de port, tout ça. Donc je me dis autant que voilà, dès que je suis à Lille, j'y vais, je passe un coup. Et je vais me faire du coup un petit stock d'huile de jojoba, puisque où je vais habiter, je serai plus du tout proche de Lille. Donc, il va falloir que je passe des commandes Aromazone, ça va un peu me saouler. Donc je préfère voilà, faire un petit stock, même si c'est pas beaucoup, je prends que 2 bouteilles. Ça me tiendra au moins pendant 6 mois, je pense. Plutôt que voilà, de revenir plusieurs fois, tout ça. Et après, je vais aller aussi chez Unami, pareil, pour me faire un petit stock de thé, évidemment, parce qu'on va être loin aussi d'Unami maintenant. Oh, il y a quelqu'un qui m'appelle. Oh, ça va pas. On va réussir à finir cette fin de vlog. Je ne sais plus ce que je disais du coup, à chaque fois on me coupe. Oh, je parlais de quoi? Je parlais de mes lectures et ensuite d'Aromazone. Ah oui, voilà. Ah, on a retrouvé. Donc oui, je vais aller chez Unami pour faire aussi un petit stock de thé. Pas beaucoup, parce que je me rends compte en fait que voilà, souvent je vais vers des nouveaux et finalement les nouveaux ils me plaisent, mais c'est pas tout le temps mes préférés. Donc là je vais vers des anciens que je suis en train de finir et que j'aime beaucoup, comme Tigre et Dragon, ou alors un Rooibos Grapefruit aussi, je l'aime beaucoup. Et je pense me prendre un thé noir un peu avec des épices pour faire un peu Noël. Je crois que l'année dernière j'avais pris le Merry Christmas, je l'avais bien aimé, mais je voudrais quelque chose d'encore plus épicé cette année. Donc peut-être un chai. Là, il me reste, je suis en train de finir d'abord un Rooibos chai, mais là je voudrais vraiment un thé noir pour que ce soit un peu plus intense, on va dire. Enfin, je verrai du coup avec son conseil en fait, avec la vendeuse. Donc voilà, ça fait un petit tour comme ça. Et du coup, je pense que je vais aller manger aussi à Euralil. Il y a un petit thaï. Je sais plus c'est quoi le nom du truc, mais j'aime bien y aller. Donc on va aller manger ça toute seule ce midi. Voilà. Et revenir ici. Pas non plus que je tarde trop. Parce que il faut que je fasse. En fait, j'ai postulé pour un CDI. Et en même temps, on m'a demandé du coup de renvoyer, enfin de faire une vidéo en pré-entretien, on va dire. Donc il faut que je tourne une vidéo où on va me poser des questions. Je sais pas du tout comment ça va se passer, s'il y a des questions que j'aurai au préalable et petit à petit je vais répondre moi-même. Si c'est sur l'instant, parce que c'est avec une application, si c'est sur l'instant T qu'on va me poser les questions et que je vais devoir y répondre à l'écrit, je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais apparemment tu peux faire une vidéo test, ce qui est très bien je trouve, comme ça t'es pas trop stressé pour la vraie vidéo. Donc je vais faire ça cet après-midi aussi en rentrant. Et ensuite il faut que je monte cette vidéo. C'est une sacrée journée. Sinon j'ai quand même des grosses journées en ce moment, puisque hier toute la journée j'étais avec mon père et ma soeur à leur magasin pour faire l'implantation. Donc on met les produits dans les bacs, ça y est. Et demain on y retourne. Jeudi mon copain vient ici. Du coup je veux pas aller au magasin parce que il est crevé en ce moment, il fait des sacrées journées au boulot, donc je veux pas l'emmener là-bas. Donc on sera à deux ici. Mais en même temps j'ai bien envie de l'amener pour regarder les canapés. Parce que c'est un des gros trucs qui va nous manquer, les canapés. Et le canapé, donc il serait bien qu'on en trouve un au moment du déménagement.
Et du coup, voilà, ouais, mon copain a été amener le chèque de caution au monsieur hier, donc normalement c'est bon, c'est officiel, nous avons l'appartement. Je n'en reviens pas. Là, je capte pas. Je sais que je suis en train de chercher des canapés, tout ça, je regarde un peu sur internet, mais voilà, j'ai des cartons. Cette semaine, je vais commencer comme je vous l'avais dit. J'espère, si j'ai le temps, si je suis pas tous les jours au magasin, à pouvoir trier mes affaires, tout ça. Et du coup, j'espère que d'ici là, peut-être le magasin de mon père sera ouvert. Donc j'espère que j'aurai quelqu'un pour m'aider à déménager quand même. Ma soeur s'est proposée, mais sauf que ma soeur va travailler avec lui. Donc j'ai un ami qui s'est proposé, donc ce sera peut-être lui finalement qui va venir m'aider. Parce que mon copain, je sais pas s'il va pouvoir avoir, je pense que si, normalement, on a droit à une journée de déménagement, ou deux, je ne sais plus, selon les conventions. Lui, il y a presque rien à déménager, mais c'est moi qui ramène beaucoup de choses. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Non, j'ai peur, ça va être surtout tous mes livres en fait. Mais bon, je vais mettre, apparemment la technique c'est de faire soit des petits cartons, ou alors des cartons pas trop lourds, comme ça tu peux bien porter tout ça. Vous savez que justement le magasin de mon père j'ai beaucoup de cartons, là j'en ai encore ramené hier des petits. Donc je pense commencer par cette bibliothèque qui est ici, c'est un peu plus tout ce qui est jeunesse. Je vais vous montrer, c'est celle-ci. Vous voyez pas trop souvent, donc au-dessus il y a les mangas, et là il y a tout ce qui est un peu jeunesse, nanana, voilà. Je pense que je vais commencer par celle-là. Et hop, je ferai les deux autres, du coup la petite et celle-ci vraiment la semaine où on déménage. Parce qu'il faut pas non plus que j'entrepose des cartons dans l'appartement pendant hop là, pendant non plus genre une semaine et demie, ça va être chiant. Mais voilà. J'ai un peu peur aussi, c'est dans l'appartement, je pensais que mes bibliothèques étaient un peu moins larges et un peu moins hautes que ça. Et c'est un appartement qui est un peu mansardé, pas totalement, hein, on a un plafond plat comme ça, mais après c'est un peu mansardé. Et du coup, je ne sais pas trop où vont pouvoir passer mes bibliothèques. À voir. Parce que j'aurais aimé les mettre dans le salon pour tout le temps les voir. Et puis comme ça, je peux lire dans le canapé tranquillement à côté, tout ça. Voilà. Puis j'aurais fait une vidéo dans le canapé. Hein. Mais je sais pas trop. Parce que le bureau, ça va être plus être pour mon copain, pour ses PC, tout ça. J'ai pas trop envie de m'installer avec lui. Mettre mes bibliothèques là-bas, j'ai envie de les voir en fait, mes bibliothèques. Comme j'ai l'habitude de les voir tous les jours dans ma chambre, voilà. Donc on verra, mais j'ai un petit peu peur que ça passe pas à des endroits où j'aurais voulu les mettre. À cause justement des murs qui sont mansardés. On verra ça. Mais écoutez, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Du coup, à cause de ce déménagement qui va arriver d'ici une dizaine de jours, si on compte bien, parce que le monsieur a dit qu'il allait essayer de se dépêcher d'après le déménagement des gens, de voilà, nous le donner assez rapidement. Du coup, je pense que d'ici le 15 du mois, donc dans moins de 10 jours, on pourrait commencer à déménager, je pense. Hein, voilà. Après, ça sera sûrement petit à petit. Quoi qu'en même temps, non, s'il faut que je loue un camion, ça se fait en une journée et puis c'est tout, quoi. Ah, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vais vous prévenir qu'il y a possibilité que la semaine prochaine, vu tout ce que déjà je dois faire pour le magasin de mon père, plus moi, je dois préparer mon déménagement, il y a une possibilité qu'il n'y ait pas de vidéo. C'est la semaine prochaine ou peut-être aussi la semaine d'après, à voir, je sais pas du tout encore, ça dépendra du coup si on a directement internet ou pas là-bas pour que je puisse monter ma vidéo et l'envoyer, enfin sur YouTube, tout ça, la faire charger. Ça va dépendre de beaucoup de choses, donc voilà, je tenais à vous prévenir déjà d'avance qu'il y a possibilité que ce soit pas fluide durant au moins 2 semaines là. Donc voilà, vous êtes prévenus, vous savez, il va se passer des choses dans ma vie, donc voilà, je pense que après décembre ça ira tout seul, hein, on va reprendre un bon rythme, tout ça, mais voilà, le temps qu'on s'adapte, qu'on fasse un petit peu tout ce qu'il y a à faire, ça va peut-être un petit peu compliqué pour moi d'avoir le temps de faire du montage et du tournage surtout, enfin tout ça. Donc voilà. Mais je vous filmerai sûrement tout ça, au moins peut-être les mises en place de mes bibliothèques, ça pourrait être cool. De vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc moi je vais vous laisser là pour que ce vlog soit pas non plus trop long. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, on ne sait pas quand, mais peut-être dans un nouvel appartement. Bisous.